Bonjour Frédéric, bonjour Marie-Dominique Perrin, internationalement connue pour ses bonnes adresses. Et il y en a encore des nouvelles aujourd'hui qui vous attendent et que Marie-Do vous propose. Il s'agit de respirer, là, on va se ressourcer. On va respirer. Alors, est-ce que c'est l'effet COP21? Est-ce que c'est une vraie envie de nature dans ce monde un peu pollué? En tout cas, j'ai décidé de vous emmener dans la plus belle, observer la plus belle réserve de ciel étoilé au pic du Midi, dans les Hautes-Pyrénées. Ça monte là. Voilà, ça monte. Ensuite, là, la pollution elle est au-dessus, elle est en dessous des nuages. Ensuite, j'ai envie de vous emmener jouer les Robinson, mais pas à la mer, à la montagne. Oui, c'est très montagne aujourd'hui. Hein. C'est très montagne. D'accord. C'est un peu d'actualité aussi. Oui. Hein. À Saint-Gervais, presque sur les flancs du Mont Blanc, où là, il y a un petit gîte qui nous attend. On est loin de tout, loin du monde, mais on aperçoit quand même les lumières de Saint-Gervais. C'est rassurant. Et ensuite, séjourner dans un petit hôtel de 6 chambres, pas plus, c'est pratiquement une maison d'hôte. C'est dans les Alpes d'Azur. Les Alpes d'Azur, ce sont les Alpes-Maritimes, à la Colmiane, où rien n'a été acheté, tout a été recyclé pour construire ce petit hôtel. Enfin, pour l'intérieur de ce petit hôtel. Voilà. On y va ? On y va. Pour y accéder, j'ai balisé 350 mètres de vide sous les pieds. Kourou ? Non, le pic du Midi de Bigorre. Mais aussi 300 km de sommets enneigés à la ronde. 8 coupoles, rien de religieux, bien qu'ici, tout soit mystique. Imaginez au-dessus de vous rien que la Voie lactée. Pour créer cette première réserve en France de ciel étoilé, des hommes en ont bavé. La première pierre, elle a été posée en 1878. Tous les matériaux de construction ensuite ont été portés à dos d'homme jusqu'en 1952, date de la construction du premier téléphérique. Et on a tout au cours du siècle marqué l'histoire de l'astronomie mondiale par les recherches qui sont effectuées de par nos coupoles. Ils ont créé une petite ville à 3000 mètres d'altitude. On offre à 19 privilégiés la possibilité de passer une nuit complète sur notre site pour observer la voûte céleste tout au long de la nuit s'ils le désirent, avec l'œil derrière un télescope. Face aux remontées mécaniques de la Colmiane et au plus près de la nature et de la récup. Palettes, containers, bois flottés, casiers de bois et bois de caisse s'assemblent, s'enlacent, s'embrassent et se déhanchent. On veut prouver qu'on peut tout récupérer, parce qu'on jette énormément, je trouve, dans notre société, énormément. Comme vous avez pu constater dans certaines chambres, il y a des vieilles tables qui sont coupées en deux, ont été récupérées au bord de la route. Le bouchon de vin, ils nous ont servi pour faire le tableau. Le casserole, par exemple, vous avez eu le casserole, ça peut servir comme lavabo. Le truelle, ça nous a servi pour faire le support de papier toilette. Nous avons le grand photo panoramique pour agrandir les chambres. Au-dessus de Saint-Gervais, presque un refuge, au flanc du Mont Blanc. Ces anciens avocats se sont reconvertis en bâtisseurs, un peu designers. Mon mari et moi, nous sommes anglaises, mais j'ai toujours été amoureux de cette région. Je travaille ici il y a 30 ans à Megève et on voulait avoir une vie un peu plus à la nature. On a trouvé ce petit chalet, on est tombé amoureux. C'est un ancien chalet d'alpage. Ça date à peu près des années 1850. En raie d'alpage, l'ancienne écurie a été transformée en chambre zen et nature. L'étage, lui, a été carrément bousculé pour aménager un lieu de vie très convivial. Et puis, dans l'ancien grenier à foin, ils ont installé une seconde chambre, rétro-cosy, avec un bain en cuivre. Ici, le temps patine.
C'est très différent. Je sais que vous vouliez ajouter une petite info Oui, sur le dernier lieu. Non, l'avant-dernier. L'avant-dernier, pardon. Pour la Colmiane, eh bien, cette petite station des Alpes-Maritimes vient de se doter de la plus grande tyrolienne de France, 2663 mètres, qui permet de survoler le domaine skiable à 120 km/h en 1 minute 49. Mais comme Oui, Tarzan. Oui. Jiou. Ah oui. Vous êtes accrochés quand même. Et on est accrochés parce que les bras, Ouais, au bout d'un moment. c'est la plus grande. D'accord, ok. Merci beaucoup. Tout de suite, la revue de presse culturelle.